Salutations à toi, je m'appelle Kwame, je suis le fondateur d'Ancestraya. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je me bats pour pouvoir sortir de l'aliénation culturelle et j'ai décidé de montrer ce chemin de désaliénation à travers un vlog. Je t'invite aujourd'hui pour l'événement El Manso Godson. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes à pouvoir se désaliéner. On reste connecté et je te dis à très vite. Surtout, abonne-toi sur la chaîne si tu veux plus de contenu et si tu veux suivre toute l'aventure. Bon les amis, on va direction l'événement avec El Manso Godson. Ça va être chaud. Il est exactement 6h. Je suis un peu en retard, j'ai rendez-vous à 7h. Et il est 6h17 du matin. Donc on va se dépêcher. Parce que arriver en retard, c'est pas bon. Il va être très puissant aujourd'hui, comme vous le savez. C'est un événement spécial sur 3 jours. Je sais pas à quoi m'attendre, mais je sais que ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Donc ok, eh bien écoutez, je vous emmène, c'est parti. Bon les amis, je viens d'arriver, je viens de me garer. Je crois que je suis le premier arrivé. J'ai eu Komi au téléphone. Donc Komi c'est le frère qui est le plus proche, en tout cas ici d'El Manso. C'est lui qui s'occupe vraiment de l'organisation. En tout cas, il fait partie vraiment de l'équipe d'organisation, on va dire ça comme ça. J'ai pas vu donner de titre alors que je ne sais pas moi-même. Mais en tout cas, c'est un bon. Il m'a dit qu'il arrivait dans 5 minutes, il était pris dans les bouchons. Donc je vais vous montrer un peu où je suis là. Je suis sur le parking. Alors c'est un peu, c'est exactement la même salle que la fois dernière où on était avec El Manso Godson lors de la conférence. Donc on est à Noisy-le-Sec. Donc voilà, là, je marche en direction du lieu. Donc vous voyez, c'est à l'Oasis. Alors normalement c'est dans la grande salle. Vous savez comment ça se passe des fois. Des fois, vaut mieux attendre les gens. On m'a dit d'attendre. Voilà. Je savais pas si c'était l'entrée était par là et j'allais directement au fond. Parce qu'il y a marqué parking. Mais des fois après quand c'est fermé, si la grille ferme, c'est fini. Donc là, c'est la préparation de la salle. Il y avait 2 équipes, celle de Domwina et celle d'El Manso. Donc moi, j'étais vraiment un électron libre. Et ça m'a beaucoup fait penser à ce qui s'est passé au Ghana lorsque je suis rentré dans le foyer et que j'ai dû trouver ma place. Et bien, c'était exactement la même chose. Donc, je me suis moi-même retrouvé dans cette même situation où j'ai aidé donc, les 2 équipes à mettre en place la salle. Et puis, pour être très honnête avec vous, c'est aussi un moment où tu fais des rencontres très intéressantes. Donc, c'était vraiment très fort. Au-delà de tout ça, donc, on a eu l'occasion de voir la salle se remplir. Alors malheureusement, ils n'ont pas atteint le résultat escompté puisqu'il y a pas mal de personnes qui pensaient que c'était gratuit, comme sur le lien, c'était marqué gratuit, il fallait payer sur place. Beaucoup de personnes n'avaient pas eu l'information, donc c'était très intéressant de voir comment ils géraient ça. Bon, je vous laisse regarder la suite. Ça commence un peu à se remplir. Du coup, j'ai donné un petit coup de main avec l'équipe pour pouvoir placer donc les chaises et pour pouvoir en même temps faire en sorte que tout soit bien affiché au niveau des affiches et tout. Et donc en fait, avant de commencer, il y a le rituel de bienvenue, d'ouverture. Ce qui était très fort, c'est que au tout début du séminaire, il y avait ce que l'on appelle le rituel d'ouverture. Nous avons distribué à chaque participant une bouteille d'eau. Et donc, il fallait ensuite consacrer l'eau. Alors bien évidemment, je ne filmerai pas les rituels, mais il est important que tu puisses savoir que tout au long de ce séminaire, c'était uniquement de la pratique et c'était très chargé. Le doyen est arrivé avec un peu de retard. C'est vrai qu'à un moment donné, les gens s'impatientaient parce qu'il est arrivé vers les coups de 10h, alors que l'ouverture de salle était prévue à 9h. Mais c'est là que tout a commencé et je peux vous dire que c'était très fort. Est-ce que les choses parlent ou bien quoi? Je parle à l'eau, on me voit parler à l'eau, on va dire mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je prends une pierre, je parle à la pierre, on va me dire mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pour ce séminaire, le doyen partageait la scène avec Domwina. Et c'est très très important d'avoir à la fois l'énergie masculine et l'énergie féminine qui était très bien représentée par les 2 intervenants. Merci El Manso pour cette introduction. Tu introduis bien le sujet puisque c'est le masculin qui introduit le féminin. Bon, excusez-moi, je suis là pour vous apporter l'énergie sexuelle, donc du coup, c'est normal que ce soit le masculin qui puisse m'introduire. En gros, moi je suis Domwina Nyeina Bukoba Mapo, je suis d'origine congolaise et malgache et je suis en France depuis environ 22 ans. Et ça fait pas 22 ans que j'exerce la spiritualité, je pense que je suis née avec. Et j'ai actualisé certaines choses dans mon pays. Au Congo, je suis née. Et en arrivant en France, j'ai commencé à exercer certaines choses dans mon activité
thérapeute. Voilà pour m'introduire en quelques mots. En tout cas, je remercie vraiment Émotion de cette invitation. Je suis très honorée parce que ça fait des années que je travaille sur cet élargissement de conscience. Et ça fait peu de temps que je connais Émotion. Je l'ai rencontré il y a environ un an, oui, je dirais un an, c'était au mois de juin, mai de l'année dernière. Et lorsque je l'ai rencontré, c'était comme une bouffée d'air, une respiration nouvelle qui est entrée dans mon existence parce que je suis à la recherche de personnes comme moi, c'est-à-dire d'identité africaine, qui accompagnent et qui aident également la communauté. Parce que je suis persuadée qu'on ne peut pas évoluer si on ne ramène pas les choses à leur origine. Et donc ça fait une vingtaine d'années que je suis seule, en tout cas que je me sentais seule sur ce chemin, ici en France, en tout cas, pour ne parler que de la France. Et j'ai eu à rencontrer certaines personnes comme El Moncio, avec qui ça a commencé à prendre. Et en tout cas, j'espère qu'avec El Moncio, il y a une belle perspective illimitée, infinie, qui pourrait se faire au niveau existentiel. Donc merci en tout cas d'être là, d'avoir honoré en tout cas votre engagement, d'être présent avec nous. Et je souhaite que ces 3 jours soient 3 jours inoubliables. Merci. Après plusieurs heures de pratique, nous sommes passés à la pause déjeuner. Ok, du coup là les amis, c'est la pause. C'est assez chaud, hein, c'est chaud. Bon, il y a eu pas mal de choses qui sont passées, pas mal de retard, il y a eu pas mal de questions-réponses. J'ai vu que ça a un peu agacé 2-3 personnes parce que forcément le doyen il essaie de répondre à un maximum de personnes et forcément des fois il y a des questions qui sont un peu répétitives et ça peut être, voilà, pour certains être un peu agaçant. Donc moi je suis du coup, bon j'aide pas mal, hein, donc du coup c'est pas mal. C'est cool, j'aime bien cette ambiance. On voit ce qui est perfectible. Et je pense que c'est le plus important, c'est ce que je retiens en fait, c'est de voir ce qui est perfectible. C'est énorme parce que en fait je me rends compte, c'est vrai que des fois on a du mal à s'en rendre compte, mais à travers toutes les vidéos et du coup les vidéos concernant le Ghana, quand je suis parti, et tout ce qu'on réalisait avec Ancestraya, en fait je me rends compte qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent un peu le travail qu'on fait. Et c'est vrai que c'est touchant, j'ai toujours du mal, vous savez, hein, j'ai toujours du mal à recevoir, mais j'apprends. Et voilà, maintenant je reçois quand même. Hein. Mais c'est toujours touchant, quoi. Donc j'ai reçu pas mal de messages, de mots, hein, de personnes me disant par rapport à ce qu'on fait, et c'est énorme, c'est vraiment fou. Donc là, installation de tout, je vais retourner là-bas, tranquillement, j'étais sur le parking, et puis on va filmer tout ça. Alors là où c'était un peu compliqué, c'est l'organisation pour le repas. En fait, si j'ai bien compris, il y a un petit couac au début de l'organisation puisque l'équipe demandait à chacun qui est vegan, qui est végétarien, etc. Sauf que informatiquement, il y a un petit souci, du coup, il n'avait pas toutes les informations. Et donc, on s'est retrouvé à devoir patienter beaucoup de temps avant d'être servi. On ne savait plus qui était vegan, qui n'était pas, beaucoup de personnes changeaient et c'est vrai que ça a un peu désorganisé l'organisation initiale. Ok, du coup, la pause déj est en train de se dérouler. Bon, c'est un peu chaud hein, parce que il y a beaucoup de queues, il y avait beaucoup de queues et les gens ont commencé un peu à s'impatienter. Puis par rapport à ce qu'ils avaient, c'était pas ouf. Enfin, en tout cas, c'est les retours qu'il y avait. On va voir ce que ça va donner. Il y a plusieurs plats. Il y a végétarien, il y a pour les personnes qui mangent de la viande. Donc là, ils ont pensé à diviser, à vraiment faire en fonction des spécificités. Et maintenant, l'idée, c'est de voir un peu, comment dirais-je. Si les gens sont contents hein, au niveau du goût, au niveau de tout ça, parce que mine de rien c'est important la nourriture et je sais que le doyen disait qu'il fallait pas que ça soit trop, faut pas qu'ensuite après le repas les gens aient envie de dormir. Donc là, bon, la quantité avait l'air assez mesurée, on va dire ça comme ça. Donc maintenant on va voir un peu comment ça va se passer. Le doyen El Moncio Godson était très accessible, et ça c'est quelque chose qui est important, donc c'est quelque chose qui a été très apprécié, il prenait le temps de discuter avec chaque personne, c'était vraiment fort. La suite, comme vous le savez, ne sera pas filmée car il y aura beaucoup de pratiques et je ne préfère pas filmer les pratiques pour respecter bien évidemment le déroulement et surtout respecter la confidentialité. Bon les amis, je viens de rentrer chez moi, je viens de garer
Petit retour à chaud comme ça, petit retour à chaud. Bon, je suis un peu perplexe. Je dois l'avouer. Parce que au niveau de l'organisation, bon, c'était un peu compliqué. Pour celles et ceux qui ont pu participer, je pense que vous allez pouvoir le mettre en commentaire directement en dessous de la vidéo. Il y a des choses qui sont perfectibles, vous voyez. Je pense que c'est important. Voilà, j'aime bien me dire que tout est perfectible. Et quand ça l'est, faut prendre ça comme quelque chose de bon. Parce qu'on ne fait que de s'améliorer. Que ce soit au niveau de la documentation, qui a pris beaucoup de temps. Puisque la documentation, en fait, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait, j'allais dire, un rituel, eh bien, en fait, il fallait imprimer la documentation. Et donc, il y avait une imprimante. Et à chaque fois, ça prenait du temps. Donc, c'est pas tout le monde qui avait la documentation en main. C'était un premier point qui était assez désagréable, je pense, pour les personnes qui étaient en attente. Deuxième gros point qui me revient comme ça à chaud, c'est les questions-réponses. En fait, il y a eu beaucoup de questions. Ça, c'est quelque chose, en fait. La dernière fois qu'il avait fait l'événement, il y avait à peu près le même souci, avec beaucoup de questions-réponses. Et puis, ça avait un peu agacé pas mal de personnes parce qu'on a envie d'avoir la suite. Il y a un programme, mais c'est vrai que plus on prend du retard et moins on a de chance, en fait, d'avoir l'entièreté de l'événement, en tout cas du programme. Et là, je pense qu'on a duré au moins 1h30 facile de questions-réponses. Et puis, ça s'enchaînait. Puis, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient un peu lourd. Bon, est-ce que c'était au doyen Amos Godson d'arrêter les questions-réponses et de dire on passe à autre chose, ou peut-être à un espèce de modérateur, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça a été ressenti comme ça et je le sentais autour des personnes qui étaient... moi j'étais au fond, donc les personnes qui, au fond, qui commençaient un peu à s'impatienter. Troisième point comme ça à chaud, la partie repas. Alors c'est vrai que c'était un peu compliqué. Il y a eu un effort qui a été fait sur, comment dirais-je, le choix des plats, puisque pour les personnes qui sont végétariens, eh bien, comme dirais-je, j'avais la possibilité d'avoir un menu végé, puis les autres pouvaient manger de la viande, etc. Bon, moi j'ai pris végé, j'ai vu d'autres personnes ont pris végé. Alors déjà, il y a eu un petit souci, c'est qu'il y avait pas mal d'attentes, une queue énorme. Et au niveau des plats, il y avait énormément de friture, énormément de plats avec friture. Donc on n'est pas dans quelque chose de sain. Et c'est vrai que quand on est dans un événement où on parle de conscience du tout, il est important en fait que les mots soient alignés avec ce qui est. Et malheureusement, sur ce point-là, en tout cas, on peut y voir un déséquilibre. Donc c'est un point qui serait intéressant d'améliorer, en tout cas de discuter. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez suivi ce séminaire, ce que vous en avez pensé de cette partie-là. Là comme ça à chaud, je vois pas d'autres points. Sinon, mis à part ça, en tout cas, le contenu était vraiment intéressant, vraiment puissant. Enfin, là, je pense que là, il n'y a pas de surprise. On s'est vraiment pris des claques sur la qualité du contenu. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi vraiment comment ça se passait, donc c'était vraiment que de la pratique. Et vraiment, c'était fort. À la fin, on a fait justement, il parlait de l'oracle avec les choris. Ils nous ont donné 2 choris, ils nous ont donné également les rituels, etc. Ils nous ont expliqué comment faire pour être soi-même l'oracle. Donc je pense que je ferai une vidéo avec toutes ces informations-là. En tout cas, c'est vrai que c'était super intéressant. Et là, pour le coup, il faut dire ce qui est. On n'a pas ça partout. Donc concernant en tout cas le contenu de ce séminaire, en tout cas pour le premier jour, c'était vraiment au top. Moi je participe qu'à 2 jours, donc demain j'y serai encore et c'est fini puisque malheureusement ou heureusement samedi j'organise quelque chose chez mes parents avec toute ma famille, donc je ne vais pas pouvoir honorer de ma présence. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que il y a des points positifs et des points perfectibles et c'est toujours ça qu'il faut retenir, c'est se dire que en tout cas on peut dire ce qu'on veut, mais ils ont fait quelque chose, ils proposent quelque chose. Et perfectionner les choses, ça ne peut que aller vers l'excellence, et c'est ce qu'on recherche. Il ne faut pas forcément toujours pointer du doigt ce qui ne va pas, etc. Mais il faut plus le prendre en se disant que la prochaine fois, on fera mieux. En tout cas, voilà comment je vois les choses. C'était une excellente journée. J'espère que ça vous a plu pour celles et ceux qui regarderont la vidéo ou celles et ceux qui ont participé, en tout cas ce premier jour. On va voir comment ça se passait, puis demain rendez-vous 8h. Là je vais aller manger, je suis un peu fatigué. Je suis arrivé, on est sur le parking du coup. On va aller direction la salle. Donc là, rendez-vous à 8h. Bon,
Il y a quand même pas mal de monde hein, déjà. On va voir un peu comment ça va se passer. Les amis, là c'est mon deuxième jour. Pour moi ça va être le dernier du coup. Parce que comme j'avais expliqué, malheureusement je pourrais pas participer aux 3. Mais ça va être chaud. Ça va être chaud. Bon, préparation de la salle. Du coup, nous sommes au deuxième jour. On a réduit donc le nombre de chaises puisqu'il y avait moins de participants que convenu. Et là, ça va être le remplissage de la salle. Ça veut dire que là, remplissage de la salle. Et ça va arriver tranquillement. Voilà, là on est vraiment au deuxième jour, au tout début. Et on a besoin de faire rentrer les gens. Bon, les gens s'impatientent parce que c'est vrai qu'ils avaient dit 8h. Et là, il est déjà 8, presque 9h. Personne n'est rentré encore. Donc c'est un peu chaud quand même. Alors avant de commencer, on va faire un petit état des lieux de comment vous avez passé votre soirée. Est-ce qu'il y a eu des rêves? Est-ce qu'il y a eu des choses, des formes de synchronicité qui pourraient être signifiants par rapport à ce qu'on a commencé à aborder? Malheureusement, je n'ai pas pu filmer puisque moi-même, je donnais le micro aux participants qui voulaient poser des questions ou répondre aux questions. Donc la suite que tu verras, ce sera directement la pause déjeuner. Vous devez vivre au quotidien. Vous êtes en train de marcher en Dieu, de manger Dieu, de chier Dieu, de vous coucher, de boire Dieu, de vous coucher en Dieu, de jouer au ballon en Dieu. Même vous-même en train de bouger, vous êtes Dieu en train de bouger. Et quand il vous arrive de danser, vous êtes Dieu en train de danser. Alléluia. De faire des rêves, je vous ai vu à tel endroit, j'ai fait ceci. J'ai dit, moi, quand je me bouge ou quand je médite, je plonge dans l'océan de la vie et je nage. Je nage. Je nage. Parce que je suis l'illimité, l'infini, pureté et la perfection. Exactement. Parce que c'est ce dont vous êtes conscient que vous consommez. Je vous en prie, ne regardez pas votre état de soi-disant mauvaise santé. C'est une illusion. Parce que là où c'est dangereux, votre principe crée tout instantanément selon la volonté que vous voulez. C'est ça le danger. C'est-à-dire que dès que vous avez la volonté, vous vous dites dans votre conscience que je n'en ai pas. Le principe n'a pas le choix. Il est neutre. Votre concept du bien et du mal ne l'intéresse pas. Il estime que c'est l'expérience que tu choisis de faire. Et du coup, il te crée l'expérience. Et vous allez me dire, mais c'est comment mon jumeau? Il doit savoir ce qui est bien pour moi, ce qui n'est pas bien pour moi. Vous n'avez pas les mêmes paramètres de valeur. Parce que lui, il est au-delà de la souffrance, au-delà de la douleur, au-delà du bien et du mal. Donc si vous ne créez pas le canal adéquat, Arrête, ma pareil, il y a vraiment pas de... C'est dans ton Instagram? Ça sera sur YouTube. Ah, bah ouais, avec plaisir. Vas-y, avec plaisir, carrément. Ah, Allez, c'est parti. génial. Ok. Je suis à la caméra. Alors, Aïcha posait une question avant. Ok, donc quelle était la question? La question c'était quel était ton plus grand moment du séminaire? Mon plus grand moment du séminaire, c'est une bonne question. C'était par rapport au Kori. En fait, on a fait justement, il nous a expliqué comment, je vais dire, l'art divinatoire. Oui. Il nous a expliqué un peu comment faire avec 2 Koris et un témoin.
On a donné les documents, le rituel. J'ai pu le faire chez moi, donc consacrer mes choris. Et le deuxième, c'est la Kundalini, parce que j'avoue qu'à la fin, là, j'ai senti l'énergie qui montait en moi, c'était puissant. Je sentais carrément la chaleur, je sais pas si ça se faisait, mais moi, la chaleur au niveau des mains, c'était fort. Alors, on repart avec beaucoup d'énergie. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Ah, c'est ça seulement, Qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est vrai que c'était puissant et en tout cas, je recommande chacun et chacune à participer à ce type de séminaire, ne serait-ce que pour expérimenter, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans la théorie, on est beaucoup dans l'histoire, on est beaucoup, tu peux venir, hein, on est beaucoup dans l'histoire, on est beaucoup dans la théorie, on est beaucoup dans, mais expérimenter, ça vaut mieux que que 1000 mots, comme on dit. Ouais. Donc, voilà. Un séminaire très pratique. Ouais. Et puis j'ai beaucoup aimé la montée de Kundalini parce qu'il y a vraiment diverses méthodes, mais celle-là, elle est vraiment puissante. Elle est puissante. Ouais. Et puis on a rencontré des belles personnes, c'est toujours très plaisant de rencontrer des personnes. Voilà, c'était vraiment on s'est senti en famille. Donc parfait. Une autre question, parce que vous avez reçu beaucoup d'enseignements. Moi j'étais en coulisses, donc j'ai pas tout suivi malheureusement. Ok. Mais vous avez parlé de pratiques qui sont rattachées à ces enseignements. Ok. Qu'est-ce qui vous paraît simple, entre guillemets, à mettre justement en pratique dans vos vies au quotidien, là, par rapport à tout ce que vous avez reçu? Valider, je vais dire, le vivant dans chaque chose. C'est-à-dire que par exemple, quand je vais utiliser, on a parlé des choris, mais quand je vais utiliser, je sais pas, une table ou n'importe quoi, en fait, tout est vivant et du coup, on peut valider les choses. Et c'est vraiment quelque chose, en tout cas, je sais, que je vais pouvoir mettre en place dans ma vie à partir de ce soir, je vais dire. Pour ma part, moi qui suis une femme, tout ce qui est menstru, c'est vraiment important. On se rend compte qu'on ne se connaît pas. Et il y a des pratiques de menstru que je vais déjà mettre en place et savoir que tout est déjà, tout a toujours été. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment libérée. Et aussi la pratique avec les enfants parce que voilà, comme nous on n'a pas forcément reçu, du coup on ne transmet pas et c'est avec les enfants je vais vraiment mettre des choses en place aussi pour rattraper et de savoir qu'il n'est jamais trop tard, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi, donc il n'est jamais trop tard pour refaire les rituels même de la naissance, donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très puissant. Tout a toujours été. Tout a toujours été. C'est vrai, tout a toujours été, c'est une belle phrase. C'est puissant. Ça, je l'ai entendu Ouais. résonner. Ouais. Même si j'étais dans les coulisses, par contre, ça, je l'ai entendu. Ouais. Que tout a toujours été. Super. Moi je dirais pour un séminaire comme ça, moi j'aurais vu 3000 personnes dans la salle, mais c'est quelque chose qui est assez nouveau, il faut se déconditionner pour se reconditionner. Et donc ceux qui sont là, c'est une énergie qui va se transmettre et je souhaite que ça se répande et qu'on retrouve notre ancestralité finalement parce que nos ancêtres avaient déjà pensé à tout. Et donc c'est une énergie qui ne va qu'aller en grandissant et j'en suis vraiment confiante et consciente. À 100%. Et puis l'idée, c'est de retrouver sa boîte noire. C'est un truc que j'aime bien dire à chaque fois, reconnecter notre boîte noire. Parce qu'on l'a déjà, elle n'est pas perdue, il faut juste reconnecter, mettre les fils. Et je pense que ce type de séminaire, ça aide vraiment justement à reconnecter justement nos fils à la boîte noire et de se retrouver soi-même. Et ça, c'est super important. Et je pense qu'après ces 2 jours, parce que normalement c'est sur 3 jours, mais dommage je ne pourrais pas, mais sur ces 2 jours déjà, j'ai déjà connecté plusieurs fils. Maintenant, il reste encore quelques fils à connecter, mais ça arrivera par la suite. Merci. Merci. Au programme de ce séminaire, donc moi j'ai participé à 2 jours de ce séminaire-là, et c'est vrai qu'il y avait un programme qui était très chargé, très dense. Ça a commencé d'emblée avec le rituel d'ouverture à la vie et également au man ancestral. Là, je vous dis la vérité, c'était très puissant parce que c'est le premier rituel justement avant le commencement du séminaire. Chaque personne devait prendre soit une bouteille d'eau ou soit un verre d'eau et donc il y avait un rituel à suivre dès le début. C'était très puissant. Petite histoire, le paiement de ce séminaire se faisait en espèces. Pourquoi? Parce qu'il y a eu également un rituel mis en place sur l'argent et donc à la fin, le doyen, en tout cas l'équipe d'Elmoncio Godson remettait 1 euro à chaque participant pour justement ce rituel. Donc rien n'était mis au hasard. Et comme vous le savez, dans tous les cas, le hasard n'existe pas, mais tout a été pensé, c'est-à-dire que l'expérience de ce séminaire a commencé bien avant le jour
du séminaire. Donc à la suite de ces rituels d'ouverture, il y a eu une mini-conférence sur la signification de rites et de cérémonies. Ce qui est vrai, c'est que pendant très longtemps, je faisais la confusion entre les cérémonies et les rites. Les cérémonies, c'est l'ensemble de faits et gestes pour communier avec le monde invisible. On dit que un rite, c'est la validation de l'ordre naturel des choses. Je vais vous expliquer tout ça en vous donnant quelques exemples et c'est là où vraiment ça m'a permis de mieux comprendre de quoi il s'agissait lorsque le doyen Elmancio Godson nous l'a expliqué. Vous le savez, la nature fonctionne selon un ordre naturel des choses. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec le rite, c'est que bien qu'il y a cet ordre naturel des choses, c'est à nous aujourd'hui, lorsqu'on veut faire des rites, lorsqu'on a un événement dans notre vie, de pouvoir valider cet événement. Je vais vous donner un exemple. Il y a une naissance. Pour une naissance, qui est quelque chose de naturel, pour valider cet événement dans l'ordre naturel des choses, nous devons faire un rite. C'est-à-dire d'inscrire cet événement dans l'ordre naturel des choses. En ne faisant pas ça, ce qui se passe, c'est que du coup, on n'inscrit pas cet événement dans l'ordre naturel des choses, donc on ne valide pas. Alors, pour donner un autre exemple, c'est un peu comme si on se retrouve à suivre des cours dans une fac. Et vous savez, des fois, ça peut arriver lorsqu'on va à la fac, vous pouvez suivre des cours sans forcément être inscrit. Mais par contre, si vous voulez passer vos années, en tout cas votre licence, etc., il faut tout de même être inscrit. Et bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si on ne valide pas, l'ordre naturel des choses continue. Mais on ne s'inscrit pas dans l'ordre naturel des choses. En tout cas, on n'inscrit pas l'événement dans l'ordre naturel des choses. Donc, il faut apporter une validation. Et donc, on dit que le rite a le pouvoir de faire et de défaire les choses. D'ailleurs, il y a plusieurs rites de passage. Quand je suis parti au Ghana, je suis allé donc dans le musée national, je voulais voir un peu de quoi il s'agissait. Il y a un moment, il y avait justement les différents rites de passage. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, il y a la naissance, l'adolescence, il y a le mariage, voilà, ce sont des événements dans notre vie et effectivement, il faut inscrire ces événements dans l'ordre naturel des choses. Là, comme vous le voyez, au sein de ce séminaire, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant la pratique, mais c'est plus de comprendre le principe premier de la chose. Et en comprenant son principe premier, ça nous permet justement de pouvoir mieux comprendre pourquoi il faut le faire et quelle est son importance. Et malheureusement, aujourd'hui, on a pris l'habitude de prendre les pratiques sans comprendre les principes ou même en ayant oublié les principes et donc on fait des pratiques sans trop savoir et parfois ce sont des pratiques qui sont alignées à l'ère du taureau, à l'ère du poisson, etc., etc. Donc pour ne pas se tromper, il est important de comprendre les principes et ça c'est quelque chose tout au long du séminaire et de toute façon tout au long des enseignements du doyen Elmancio Godson que l'on arrive à intégrer. Alors ça prend du temps, car il faut réussir à chaque fois à se poser les bonnes questions, à essayer de comprendre vraiment les principes de chaque chose. Et c'est là ça devient intéressant et c'est là où justement on voit les choses différemment. Et ça, c'est exactement ce que moi, aujourd'hui, je recherche, c'est-à-dire de vraiment comprendre cette dimension qui est beaucoup plus, qui est l'essence. Et quand tu comprends l'essence d'une chose, ça te permet finalement de ne pas tomber dans, vous savez ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va avoir des enfants, on va essayer de leur enseigner, leur transmettre certains codes, certaines pratiques, mais sans forcément expliquer l'essence. Et donc quand l'enfant grandit et se met à transmettre, lui-même ne sait même pas pourquoi. Ensuite, le doyen nous a également transmis les connaissances concernant les mannes ancestrales. Alors, je vous dis la vérité, avant ça, moi-même, j'avais du mal à comprendre ce qu'étaient les mannes ancestrales. Je sais pas pour vous, mais j'entends beaucoup parler des mannes ancestrales, mais j'avais du mal à savoir ce que c'était. Je me disais, mais est-ce que ce sont les ancêtres? Mais pourquoi on dit les mannes ancestrales? Puis je savais même pas comment l'écrire, les mannes, est-ce que j'écrivais et man, enfin j'avais du mal en fait à pouvoir vraiment comprendre ce que c'était. Et puis justement au sein de ce séminaire nous avons eu l'information, en tout cas il nous a permis de toucher le sujet. J'ai pris mes notes, vous le savez. Quand on parle du principe
premier des manes ancestrales, c'est-à-dire que on parle de ce qui a toujours été, ce qui préexistait. Donc nous, on a toujours été. Le tout a toujours été. Je ne sais pas si cette phrase vous parle, mais c'est vrai qu'on a pris le temps de se poser pour bien comprendre cet enseignement. Et je peux vous dire que personnellement, ça m'a permis de, j'ai envie de dire, retirer un petit verrou qu'il y avait dit. Parce que lorsqu'on comprend le tout a toujours été, on comprend que finalement, nous-mêmes, on a toujours été. Les choses ont toujours été. Pour revenir à la définition des manes, le doyen Elmoso Godson explique qu'il s'agit d'un corpus d'énergie. Et quand on parle des manes ancestrales, c'est le corpus d'énergie. Et bien évidemment, on revient sur le principe premier. Lorsqu'il s'agit des manes ancestrales, de cette énergie du père, donc du père, du grand-père, etc., on parle alors de la virilité. Et quand il s'agit du côté de la mère, on parle de la fertilité. Donc, quand on parle des manes ancestrales, de son principe premier, on parle également de fertilité et de virilité. Alors, petite pause, parce que c'est vrai que tout au long en fait de ce séminaire, donc il y avait beaucoup de pratiques. Et les quelques fois où il y avait, alors c'est pas les quelques fois, il y avait quand même des moments d'échange, d'accord, pour expliquer. Et j'ai pu retenir pas mal de... Il y a des phrases que j'ai notées et que je suis en train de relire là, qui me reviennent et j'ai envie de vous les partager parce que c'était vraiment puissant. À un moment donné, on parlait du fait que tout autour de nous, il y a de la vie, tout est vivant, il y a de la vie. Dans le micro qui me permet de capter le son, il y a de la vie. Dans mon téléphone, il y a de la vie. Dans un caillou, il y a de la vie. Et à un moment donné, c'est vrai que je pense que les gens, pas tout le monde osait poser la question. Puis il me semble qu'il y a une personne qui a posé la question en disant mais il y a de la vie dans un caillou? Parce que c'est vrai que ça peut toujours porter à confusion. Et il nous expliquait que en fait, on a du mal à le comprendre parce que la programmation actuelle nous a mis quelque chose dans la tête qui était un mensonge. On pense que tout ce qui est vivant est forcément organique. Alors que non. C'est-à-dire que pour qu'il y ait le micro, qu'il y ait le téléphone avec lequel j'utilise pour filmer, qu'il y ait ce mur, qu'il y ait un vélo, un caillou, dans le tout, pour avoir cette matière, il y a des atomes, molécules. Et donc, ces atomes, ces molécules, sont de la vie. Il s'agit de vie. Donc, pour pouvoir créer ce micro, il y a plusieurs atomes qui ont permis de créer ce micro. Pour pouvoir avoir ce caillou, il y a plusieurs atomes qui ont permis de faire ce caillou. Donc, dans le tout, il y a de la vie. Mais comme pour nous, la vie, c'est un être humain, ou en tout cas, c'est quelque chose qui bouge, etc., eh bien, on a oublié de voir la vie parce que notre œil n'arrive plus à voir la vie dans le tout. Alors qu'en réalité, tout vibre. Et parce que tout vibre, on sait que tout mue, et donc on sait que la vie est partout. Donc, quand on parle de vie, ce n'est pas forcément sous sa forme organique, mais on parle de vibration. Donc tout au long de ce séminaire, nous avons eu un certain nombre de documents. Et je me permets de lire quelques parties de documents en espérant bien évidemment conserver, parce que c'est important pour les personnes qui ont participé. Vous savez, vous entrez dans cette dimension, il y a une participation, donc je ne peux pas tout dire, je ne peux pas tout partager. Mais je vais pouvoir vous partager quelques principes, d'accord, et en l'occurrence, là, on va parler du rite, du principe premier des manes ancestrales. Comprenez qu'antérieur aux manes ancestrales sont les manes ancestrales. On retrouve dans les manes ancestrales deux primordiales forces, et ce dont on a parlé tout à l'heure, la fertilité et la virilité, qui sont les principaux courants, aussi bien dans le Nun que dans le dieu Atum. Ils sont la fondation et le fondement de l'évolution pérenne et équilibrée de tout ce qui existe dans tous les vivants. Donc honorer les manes ou les manes ancestrales consiste à respecter l'ordre naturel de chaque vivant et de celui de la nature. Car aussi bien dans le vivant que dans la nature, ce principe
est symbole d'immortalité et d'éternité. Honorer les manes ancestrales signifie que vous utilisez dans ce que vous faites les deux forces identitaires des manes ancestrales, à savoir la fertilité et la virilité. C'est l'actualisation de la puissance de la co-création pour que les choses soient maintenues dans le jet, l'équilibre. C'est pour ça que les manes ancestrales, c'était vraiment très intéressant. En fait, comme il est dit, les choses ont toujours été. C'est quelque chose qui va beaucoup revenir, mais il faut vraiment réussir à l'intégrer. Les choses ont toujours été. Parce qu'une chose est déjà accomplie, qu'elle dispose de son principe premier. Pourquoi, vous comprenez, comprendre le principe premier des choses, ça évite de glisser dans quelque chose en fait où on finirait par adorer, à faire un peu comme ce qu'on a toujours malheureusement fait dans les religions, c'est-à-dire prier les anciens. Vous voyez, faire quelque chose sans comprendre le principe premier, c'est finalement, encore une fois peut-être, je ne sais pas si c'est le bon mot, vous me pardonnerez, mais j'allais dire entrer dans une espèce de dogme. Moi, ça m'a beaucoup aidé, je vous cache pas que ça, rien que sur ça, et on est au premier, hein, là on est même pas, on est vraiment au tout début, donc c'était vraiment puissant. Ensuite, on est passé à la pratique de techniques d'activation de la glande pinéale. Et là, je peux vous dire que c'était très puissant. Alors déjà, on va s'arrêter un peu et on va parler un peu de ce qu'est la glande pinéale. Donc, il existe deux glandes principales qui constituent la maison d'Horus, où préside l'œil d'Horus, les glandes pituitaires et pinéales. Ils sont codifiés d'un côté par le vautour et d'un autre par le cobra, divinité fondamentalement féminine et qui sont en relation avec les principes premiers et de la glande pituitaire et de la glande pinéale. Ah, il y avait tellement de choses, moi je faisais que l'écrire, c'était puissant, très intéressant. On dit quelque chose qui nous a tous, quand on regarde notre télévision ou notre smartphone à quelques mètres de nous, vous savez quand on regarde, même quand on regarde la télévision, des fois tu es assis, la télévision elle est pas très loin, tu regardes la télévision, en fait ça tue ou ça casse ou ça détruit ou je ne sais pas comment dire notre glande pinéale. Parce que en fait la glande pinéale c'est fait pour voir le lointain. Le lointain qui est représenté par le faucon et donc Horus. C'est ça la glande pinéale, c'est voir le lointain. Et d'ailleurs parmi les techniques d'activation, il y a celle-ci, c'est-à-dire être capable de pouvoir regarder au plus loin possible. Et bien évidemment tout un tas de choses à faire que je ne vais pas pouvoir vous dire dans cette vidéo là parce que vous le savez encore une fois, on respecte, c'est important. Là on n'est plus dans le à peu près, on respecte les choses, c'est important. Nous allons montrer 3 techniques, d'accord, d'activation de la glande pinéale. Et donc on a eu pas mal de retours, donc des choses qu'on a pu faire sur place. Alors je vais vous parler de mon propre vécu et puis peut-être d'autres personnes en commentaire qui ont participé, qui vont pouvoir également témoigner. Moi, en ce qui me concerne, quand on a fait la technique d'activation de la glande pinéale, je dois vous avouer que ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir autour de mes mains, parce que je regardais mes doigts, et je voyais une couleur mauve. C'était mauve, c'était violet, vous voyez un peu. Et je regardais, et c'est comme s'il y avait une espèce d'aura. Et donc je regarde autour de moi, et je voyais plein de cette couleur mauve. Et c'était la première fois que je voyais ça, j'étais complètement, mais... Ouais, là, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti en moi, et je ne saurais pas comment vous dire, mais c'était vraiment incroyable. On a eu d'autres retours, d'autres personnes qui voyaient des choses, qui ont ressenti des choses, qui ont... Non, c'était puissant. Si tu as participé au séminaire et que toi, tu sais que tu as vécu quelque chose et que tu as envie de témoigner, n'hésite pas à mettre ça en commentaire. C'est important pour également, j'ai envie de dire, partager. Et je l'espère qu'en tout cas, grâce à cette vidéo-là, lorsqu'il y aura peut-être d'autres séminaires, et bien qu'il y aura plus de personnes pour vraiment ne pas rester figé sur la théorie, mais vraiment aller chercher à expérimenter. À quoi sert la glande pinéale? La glande pinéale sert à voir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, le cerveau est extensible, d'accord? Ce n'est pas le cerveau qui voit, mais c'est l'esprit qui voit. Donc, plus tu vois loin et plus ton esprit s'élargit. Et là, tout le concept de justement décalcifier sa glande pinéale, puisque la glande pinéale te permet de voir parfois 180, parfois
parfois tout autour de toi des choses auxquelles tu ne peux même pas t'imaginer dans des dimensions incroyables. Il faut vraiment comprendre ce qui se passe. L'esprit voit à travers justement cette glande pinéale. C'est pour ça d'ailleurs que c'est représenté par l'œil d'Horus. Ensuite, il nous a parlé du principe premier de l'oracle. Alors là, moi je sais que là vraiment je me suis dit bon, non c'est puissant. Parce qu'encore une fois, les principes premiers. Et surtout, ce n'est pas de dire que ça fonctionne, mais c'est d'expliquer, de transmettre les techniques pour que chacun dans la salle, chaque participant a pu expérimenter. Personnellement, c'est la première fois que je participais à ça, à ce type d'événement. C'est la première fois que je pouvais expérimenter autant de choses. Et ça, c'était fort. Ils nous ont remis 2 choris et puis un témoin, d'accord, que l'on a dû consacrer, donc s'approprier, d'accord, rendre vivant, valider, si vous préférez, d'accord. Je vais vous lire quelques informations dans la documentation que j'ai. Bien évidemment, je ne pourrais pas tout dire, encore une fois, je pense que vous avez compris pourquoi, mais il est intéressant de voir certaines choses. Donc, déjà, quand on parle d'oracle, il faut savoir une chose, c'est que tout le monde, on a en chacun entre nous, dans nous, nous avons l'oracle. Ça, c'est très important. Alors, il y a des personnes qui vont vouloir consulter, parce qu'elles vont consulter auprès de personnes qui ont vraiment travaillé leur oracle, mais on est tous capables aujourd'hui, d'accord, de pouvoir soi-même faire l'oracle. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'aller consulter. En tout cas, c'est ça la mission que le doyen Elmoso Godson s'est proposé de tenir et nous a transmis. L'oracle est la vérité de l'espace hors du temps. C'est-à-dire que quand on fait l'oracle, il n'y a pas le temps. On est hors du temps, dans une autre dimension. Quand on consulte l'oracle, soi-même je parle. Et c'est la même chose d'ailleurs quand on va voir un oracle. Donc dans cette vérité, non seulement on consulte l'oracle tout en épousant l'absoluité de sa connaissance, mieux on réalise sa phase ultime inscrite dans le dispositif de notre cérémonie de sortie, à savoir que nous sommes l'oracle et que nous devons le devenir. Voici son principe. Il est de la responsabilité de l'oracle de créer par le principe de l'encours la vérité puis la réalité de la vision du mieux vivre intégral du quêteur. Donc le quêteur, c'est celui qui pose la question, d'accord ? Ce dernier détient un pouvoir immense, celui de l'ajustement continu de sa destinée par la connaissance directe et la résolution pacifique des éléments du conflit. L'oracle est le gardien et l'exécuteur du principe de l'encours et sa seule motivation est d'éclairer le chemin de vie à tous les niveaux de l'individu ou du quêteur. C'est-à-dire que bon, on a plus ou moins tous eu cette image de quand tu vas voir un oracle, on va te demander des sacrifices, etc. Et là, ce que nous transmet le doyen Elmoso Godson, c'est qu'on n'est pas censé faire ça. En fait, quand on comprend son principe premier, encore une fois, c'est incroyable, c'est que nous sommes co-créateurs. Donc quand on consulte l'oracle, en fait, l'oracle travaille pour nous. Je vais donner un exemple. On a une question. Par exemple, est-ce que je suis avec une personne bien pour mon couple? Ou est-ce que mon couple est aligné avec ma mission de vie? Voilà. Donc, c'est une question assez précise. Ok? Quand on va consulter l'oracle, on peut avoir plusieurs types de réponses. Non catégoriques, oui absolu, ou ça peut être oui mais non. C'est-à-dire ou oui mais. Dans cette technique, d'accord, d'oracle, il nous explique que quand on n'a pas la réponse que l'on veut, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il faut disposer les 4 éléments et puis ensuite proposer quelque chose pour équilibrer. C'est-à-dire que, admettons, est-ce que mon couple est aligné à ma mission de vie? Et admettons que je reçois la réponse de non catégorique. Je peux prendre un élément, le disposer d'une certaine façon en disant et si j'apporte, et là c'est moi qui choisis. Ce n'est pas Laura qui me dit de prendre un espèce de, je sais pas, un animal et peut-être de le sacrifier. Non, c'est pas ça. C'est moi qui choisis. Donc, dans cet exemple, j'aurais pu dire et si j'apporte une bougie? Je mets la bougie, je relance les coris et j'ai une réponse. Peut-être que la réponse ça va être oui,
oui, mais peut-être, oui, mais, comme l'incertitude. Donc, je peux soit reprendre la bougie, ou soit ajouter autre chose. Et donc, par exemple, je vais dire, j'ajoute, par exemple, je choisis d'ajouter un plateau de fruits que je vais offrir à 5 personnes démunies que je verrai dans la rue sur Paris. Par exemple, est-ce que ça permet de pouvoir m'approcher de la réponse que je voudrais, c'est-à-dire le oui, que ma relation soit alignée. Et donc je relance les courriers et puis j'ai une réponse et ça peut être oui catégorique. Oui absolu, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui se passe, c'est que vu que tout a toujours été, vu que tout est déjà là, tout s'est déjà produit, en fait l'oracle, ça vous permet de trouver le chemin parfait qui va vous permettre d'arriver à là. C'est-à-dire que si le fait de donner un plateau de fruits, ça va équilibrer l'équilibre, le tout, eh bien tu joues ta partition, c'est-à-dire que tu participes à cet équilibre du tout. Et si ça permet à ce que tu puisses arriver là, eh bien dans ce cas-là, l'oracle te dit oui ou non. En fait, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est pas tout est déjà produit. En fait, tout est déjà, ça y est, voilà. Tout ce que vous voulez là, ça s'est déjà réalisé, puisque tout a toujours été. Donc, le but de l'oracle, c'est que vous et l'oracle, vous co-créez une réalité qui te permet d'arriver là où tu dois aller, parce que tout a déjà été. Et donc, dans cette pensée-là, le fait de soi-même dire tiens, je suis prêt à apporter une bougie, j'ai dit, ou apporter un plateau de fruits, eh bien l'oracle te permet de te dire est-ce que ça va être suffisant ou pas. Et donc c'est libre à toi de choisir. Tu peux même dire est-ce que si j'apporte, comme on l'a dit dans l'exemple, un caillou, et donc si l'oracle dit oui, l'idée c'est que tu prends un caillou, tu le gardes sur toi tout au long de ce qui se passe, par exemple comment dirais-je, pour le coup, pour cet exemple-là, vu que c'est pour savoir si c'est ma maison de vie, bon, et ben là, il faudrait que j'ai toujours ce caillou sur moi. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que il faut bien évidemment s'en tenir à ce qu'on a dit. C'est-à-dire que si on dit qu'on va apporter un plateau de fruits, si on dit qu'on va apporter une bougie, il faut véritablement le faire parce qu'on ouvre des portes et que du coup, à partir de ce moment-là, si on ne le fait pas, ça ne se produit pas. Parce qu'il faut voir ça comme moi c'est comme ça que je vois. C'est un peu comme une espèce de grande toile d'araignée, vous voyez, et que quand tu appuies sur un fil là, tu sais même pas, mais ça va changer ce qui va se passer là. Quand tu vas changer ce qui va se passer là, donc appuyer sur un fil, ça peut changer un truc qui va se passer de l'autre côté d'une personne que tu connais même pas, et donc tout est lié. Donc c'est à dire que quand tu veux arriver à ce point là, il va falloir changer un petit détail, de tout petit truc qui peut complètement changer tout le mécanisme et te permettre d'arriver là. Et la force de l'oracle, c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire pour changer les mécanismes et en arriver là. Si c'est de tenir un caillou sur soi, peut-être que nous on ne comprend pas parce qu'on n'a pas justement cette omniscience, omnipotence, etc. pour le comprendre. En revanche, tout est lié, comme au sein de la nature. Tout est lié, tout est interconnecté, que ce soit avec les minéraux, les animaux, les insectes, etc. Eh bien, c'est la même chose pour nous, pour tout ce qu'on peut faire. Même si des fois on ne s'en rend pas compte, peut-être que le fait de prendre les plateaux de fruits et de les donner à un tel, ça va débloquer quelque chose à gauche, à droite qui va faire que tac. Et c'est ça qui est puissant, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce truc d'aller sacrifier, etc. Et l'erreur qui pourrait se passer lorsqu'on est dans cette pensée où ça serait donner quelque chose pour l'oracle, l'erreur, c'est qu'en réalité, l'oracle n'a pas besoin de nous ou n'a besoin de rien. C'est-à-dire que c'est ce qui est, c'est neutre, c'est ce qui est. Ça n'a besoin de rien. Comme l'ordre naturel des choses n'a besoin de rien. L'univers n'a besoin de rien. Or, nous pensons que l'oracle ou ce dont je vous ai parlé ont besoin de nous parce qu'on a notre ego, parce qu'on pense que ceci, alors que ça n'a besoin de rien. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est juste une co-création. C'est juste qu'il faut juste qu'on valide son existence. Point barre.
mais ça n'a pas besoin de quoi que ce soit. Et je trouve ça intéressant. Alors je sais pas si je l'ai bien expliqué, c'est vrai que c'est un peu encore tout chaud un peu dans ma tête, mais si toi qui as participé à ce séminaire, tu as envie de mettre en commentaire ta compréhension de ce que ça a été, ou que tu sens que dans ce que j'ai dit, il y a des choses qui ne sont pas complètes, eh bien n'hésite pas à mettre un commentaire et à me dire, et également à dire aux personnes qui vont regarder la vidéo exactement ce que c'est. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai ressenti les choses et c'est comme ça que je l'ai comprise. Je ne vais pas aller plus loin dans l'explication en tout cas des principes, des différents rituels. J'espère que ça va donner envie à celles et ceux qui se posent des questions pour la prochaine d'y participer. Je vais juste vous donner quelques autres rituels, des titres auxquels on avait accès, et la documentation que l'on a. Il y a le rituel complet de la maison de vie, présentation et pratique. Pareil, de la maison de l'eau, présentation et pratique. Rituel complet de la maison des jumeaux. Alors ça aussi c'est puissant, je pense que juste ça c'est une autre vidéo parce que c'est très puissant. Et je pense qu'on fera une vidéo en tout cas si le doyen me donne son autorisation, et ça c'est très très important. Rituel de l'esprit du sperme. Un rituel de changement de nom et de prénom, de la maison de la conscience, de la maison de la lumière. Bref, tout un tas de choses aussi que moi j'ai pas pu participer comme j'expliquais, mais qui étaient très forts. Deuxième jour, on a pu également expérimenter la montée du Kundalini, de la Kundalini, bon, en tout cas on s'est compris, avec Domwina. Et donc là, c'était assez intéressant, il y avait un exercice à faire, donc tout le monde s'est levé, tout le monde a participé, et donc c'est vraiment des choses que, voilà, un exercice, je vais pas vous dire ce que c'est, ceux qui ont participé vous savez, hein, mais moi, en ce qui me concerne, je vous dis la vérité, je sentais l'énergie qui montait, et ça c'est quelque chose au niveau de mes mains, au niveau de mes doigts, c'était chaud, il y avait une chaleur, c'était impressionnant, et je sentais que ça montait au niveau du début de ma colonne vertébrale. Et vous savez, je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à travailler, c'est qu'il y avait du monde, d'accord? Et donc la pratique en elle-même qui me demandait de faire quelque chose était assez forte, hein, et j'avoue que je pense que si on avait été en petit comité, je me serais beaucoup plus lâché. Et je pense que ce qui m'a retenu de vraiment me sentir, c'est parce qu'en fait, il y avait, je sais pas, peut-être le fait qu'il y avait plein de regards, et donc du coup, je me sentais. Puis il y avait beaucoup de personnes qui rigolaient, et c'est ce qu'il fallait, hein, puisque, comme demandait Domwina, il faut retrouver notre innocence, vous voyez. Donc, quelque part, ça fait partie aussi de ça, mais j'ai pas su, en tout cas, continuer. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est redescendu parce que. Ok, je suis sorti moi-même de ça, mais j'ai senti quand même en tout cas que ça a monté, et ça c'était très fort. Moi j'utilise d'autres techniques, d'accord, pour la montée de Kundalini, ça marche pas tout le temps, mais il y en a une qui fonctionne assez, et donc je trouve ça super intéressant. Je trouve ça dommage, c'est dommage pour moi en tout cas, parce que j'étais pas là au troisième jour, je n'ai pas pu participer aux autres techniques proposées en tout cas par Domwina. Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on va passer à la conclusion donc de ce séminaire. Alors, encore une fois, c'est important. J'ai beaucoup parlé de choses que j'ai pu voir lors de ce séminaire, mais le plus important, c'est de l'expérimenter, d'accord ? Expérimenter les choses. Alors, le but de cette vidéo-là, c'était pas forcément de filmer le contenu de tout ce qu'il y avait, mais c'était plus de filmer un peu le behind the scene, la partie un peu coulisses, ce qu'on ne voit pas forcément. Ou voilà, je voulais vraiment filmer ça. Je sais pas si j'ai réussi l'exercice. C'est en tout cas un plaisir pour moi d'avoir pu participer à ce séminaire. J'aimerais remercier énormément l'équipe de Domwina qui m'a permis de pouvoir participer à ce séminaire. Également l'équipe du doyen Elmansur Godson qui a accepté également ma venue lors de ce séminaire. Merci aux deux équipes, merci à toutes les personnes qui sont venues me parler pendant ce séminaire, qui m'ont envoyé tellement d'amour, de force par rapport à ce qu'on fait avec Ancestraya. Je voudrais encore une fois, une dernière fois en tout cas, vous dire une chose. Il est important lorsqu'il y a ce type d'événement, lorsqu'on parle de pratique, d'arriver et de laisser son ego de côté, de venir en tant que, j'allais dire, étudiant pour apprendre, de ne pas rester coincé dans des choses où on a des mauvaises vibrations parce qu'il y a eu beaucoup de retard, on est énervé. Non, je pense que c'est des petits événements comme ça, en tout cas c'est le début. Il peut y avoir des choses qui sont perfectibles, je les ai, en tout cas j'en ai parlé, mais c'est pas parce qu'il y a ces choses perfectibles que le contenu n'était pas bon, que
toute l'organisation n'était pas bonne. En réalité, jour après jour, ça s'est de mieux en mieux passé. Le premier jour, c'était un peu compliqué. On a cité ce qui se passait par rapport au repas, par rapport à tout un tas de choses. Et le deuxième jour, eh bien là, c'était vraiment, en tout cas à mon sens, vraiment bien. Le repas s'est très bien déroulé. Il n'y a pas eu beaucoup d'attentes. Il y a eu un petit couac parce que le doyen Elmos Godson, quand il parlait de la glande pinéale, a dit aux gens qu'il fallait pas manger la viande. Donc toutes les personnes qui avaient choisi le menu avec de la viande lorsqu'il fallait récupérer les plats ont essayé de dire moi je vais devenir vegan, et donc ils ont choisi les plats vegan. Donc ceux qui étaient déjà vegan se sont retrouvés parfois sans plat. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Ça peut être énervant sur le coup, on peut se dire mais tu vois, mais on est au début de quelque chose. Il faut comprendre que on ne peut pas constamment à chaque fois pointer du doigt si soi-même on ne le fait pas. Moi aujourd'hui, j'organise de temps en temps des petits événements. J'en ai fait un pour la remise en main propre qui a eu lieu dimanche dernier. Tout petit événement à Tamiri, et il y avait déjà des petits couacs. Il y avait des personnes qui ne savaient pas comment faire, des personnes qui n'avaient pas toutes les informations pour venir. Donc vous voyez déjà sur un tout petit événement, moi-même j'ai fait pas mal de problèmes. Donc ce que je disais, ce que je pointais du doigt tout au long de cette vidéo en disant ça c'est perfectible, etc. Encore une fois, gardons en tête que c'est juste pour se rapprocher, j'ai envie de dire, de l'excellence. Mais si je dois donner une note sur le tout de cet événement, une note sur 10, pour moi, aujourd'hui, je donnerais 8,75. Parce que tout ce que j'ai vécu personnellement, toute la force, le fait d'avoir vu des personnes avec qui ça a matché d'un coup, le fait d'avoir pu partager, d'avoir pu sentir, expérimenter, discuter, waouh, c'était vraiment puissant. Donc pour moi c'était 8,75. J'espère que cette vidéo va vous donner envie. J'espère que cette vidéo va vous permettre aussi de débloquer certaines choses. En tout cas, n'hésitez pas à me dire directement en commentaire ce que vous en pensez. C'était Kwame d'Ancestraya. Vous pouvez me suivre également sur Instagram ancestra.ya, ou vous pouvez tout simplement me suivre sur cette chaîne YouTube. Comme vous le savez, l'idée c'est que j'ouvre une fenêtre sur ma vie et que je montre les différentes étapes de ma désaliénation. Ça va durer toute une vie, comme vous le savez, ou peut-être même 2 ou 3. En tout cas, on se bat, et surtout avec amour, paix, c'est important. Merci.